Bonjour, c'est Christophe. Cette vidéo fait écho à une vidéo parue sur égalité et réconciliation et un fait d'actualité. Alors la vidéo, c'est la vidéo d'Alain Soral sur le pétrole abiotique. Je vais vous expliquer, pour ceux qui découvrent ce que c'est, en quelques mots, quelle est son origine. Et le fait d'actualité, il a été relayé par l'ambassade de Chine. La Chine a battu le record de profondeur de forage de puits à plus de 7 km 800, je crois, donc ce qui est considérable. Donc le pétrole abiotique, c'est un pétrole qui n'est pas issu des, des puits traditionnels, on va dire, hein, de soi-disant la décomposition de matière organique. Donc je me suis renseigné un petit peu, et les initiés le savent, donc peut-être que je répète, si vous êtes initié, patientez. Il y a, il y a des perspectives que vous devez sentir considérables. Sur ce sujet-là, le pétrole abiotique était une intuition d'un savant russe de la fin du 19e siècle. Il s'est rendu compte qu'à de très hautes pressions, la roche, et notamment les essais ont été confirmés en laboratoire avec du marbre, libérait une substance pétrolifère. Alors, après, on a toutes les décompositions, hein, ça produit aussi du méthane. C'est du combustible. Ces pressions sont considérables, elles sont d'environ 20 000 bars. Hein, donc à votre robinet, vous avez 1 bar. Donc vous imaginez la pression qu'il faut avoir pour, pour que la roche se transforme en pétrole, et une température d'environ 2000 degrés. Donc vous avez compris, hein, le fait d'actualité chinois de ce forage libère une perspective d'une énergie pétrolifère infinie. Infinie pourquoi? Parce que, parce que la quantité de roches disponible est considérable, et la pression sous l'écorce terrestre, et notamment en eau profonde. Alain avait fait cette vidéo lors de la marée noire créée par BP, qui avait fait au large de Venezuela, je crois, un forage en eau profonde, et était tombé sur ce que les gens qu'on appelait complotistes du pétrole abiotique. Obama était très embêté, il n'arrivait pas à fermer le puits. Et c'est ce qui a ressorti cette théorie du pétrole abiotique, qui était des recherches soviétiques. Et je vous renvoie vers un petit documentaire, comment fermer un puits fou. Il y a un petit documentaire sur YouTube. Là aussi, on sort des choses qui sont pas si complotistes que ça, parce que quand vous avez des dizaines de milliers de bars de pression, il n'y a aucun robinet, aucune technique connue qui puisse arrêter le débit et la sortie. Donc il faisait en général, vous savez, comme un Y, donc vous avez le puits principal et puis après un Y, et il mettait une sorte de verrou pour fermer le puits. Sauf que là, le verrou n'a pas verrouillé. Le puits principal, la tête a sauté, et même ils se sont retrouvés avec une deuxième marée noire parce que la pression était telle que c'est remonté par l'autre branche du Y. Voilà, beau boulot BP. Vous auriez dû vous renseigner un petit peu sur le pétrole abiotique. Mais bon. Non, la technique, c'est la technique un petit peu complotiste pour fermer les puits. Hein, ils mettent une charge nucléaire dans un puits parallèle, et une microcharge vitrifie les roches et ferme le puits. Voilà, donc c'est pas très écologique, mais c'est le seul moyen pour l'instant. Donc le pétrole abiotique, une substance quasi infinie, et on peut réfléchir, hein, nous Français, avec notre territoire maritime qui est considérable, la prospection
en eau profonde sur nos eaux territoriales. Et il y en a. Je pense qu'il ne faut plus désespérer hein, sur l'énergie. Et on peut poser la question à Janko Bichy, hein, qu'est-ce qu'il en pense, le Janko nucléaire avec son oil peak. Voilà, donc réflexion et, et on va dire perspective plutôt positive. Et donc merci à l'ambassade de Chine qui relaie les travaux et les réussites des forages chinois, hein, qui nous donne de l'espoir pour l'avenir, hein, pour continuer avec, à rouler avec notre vieux diesel. Voilà, à bientôt, courage!